Le second de la fratrie des Tankwano, aujourd'hui ingénieur en mine et carrière, avec une belle corde à son arc qu'il a ajoutée au cours de sa progression juvénile. Aujourd'hui, nous recevons le chouchou des nanas, nous recevons le jeune talentueux artiste tout droit venu de Karpala dans cette émission. Le micro de Marco. Je suis Marco Fasso, a.k.a. ambassadeur de Karpala. Content de vous retrouver dans ce nouveau numéro. Bienvenue. Untogali pukame, yela pondam da letidame. Idikendam tubuita, tuptuda. Yolo yimti wino kon rale bolum ti petit. Tapeta na wa jet privé. Yo, salut LT, Yeah. Comment tu vas? Ça va bien, machallah. Bien, Et vous? Grâce à Dieu, ça va. Content de te retrouver. Plaisir d'être là. Toujours frais, toujours bien mis là. On essaye. On essaye. Ça fait plaisir. Alors, mesdames, messieurs, bienvenue encore dans ce nouveau numéro du micro de Marco. Notre micro est adressé aujourd'hui à LT. LT qui aujourd'hui défraie la chronique, LT qui est sur toutes les lèvres depuis bientôt 2 ans ici au Burkina Faso. On va le découvrir son actualité, ses projets, mais également les dessous de table avec LT. On commence par l'état civil de LT. On veut tout savoir. À l'état civil, c'est Lionel Tankwano. Très bien. Je suis goulmaché de père et de mère. Ah, j'avoue qu'il tapait sable. On tape le sable pour vivre. On tape le sable pour vivre. Bah, allez là, tu demandes, tu as mais gérer ça propre. Je vais lire ça. Même dans 100 ans, je peux lire tout ce... 15 mai, oui. Papa, oui. Ok. Donc, on va dire quoi? C'est tout, hein. École, on va dire, j'ai fait des études, j'ai fait beaucoup d'études. Beaucoup. Franchement, pas forcément dans la longueur, Okay. mais dans la polyvalence. Très bien. C'est-à-dire que j'ai fait des études générales, comme tout le monde, jusqu'à la 3e. Okay. Après, j'ai fait génie civil jusqu'au bac pro. Super. Après, j'ai fait géologie, mine et carrière ouais. jusqu'à la licence. Super. Et là, je réfléchis à faire gestion de projet pour le master. C'est super. Donc, ça. Ouais, vraiment. On va dire que j'aime toucher à beaucoup de choses. Et dans mes recherches, je vois que tu avais fait Bobo. Tu as fait Bobo, tu connais Bobo du Lasso? Je connais pas vraiment, mais on va dire que c'est assez particulier. Okay. La première fois que je monte sur scène, c'est à Bobo. Waouh. En 2012. Super. Je pars en vacances chez un oncle et un concours de rap, je m'inscris. Ouais. Je finis 2e. Wow. Et c'est là que je me rends compte que j'aime ça en fait. T'aimais la scène. Ouais, et puis j'avais une certaine facilité à faire ça. Donc voilà. Et du coup, c'est vrai que les études, tu continues. Et à quel moment exactement tu montes sur la scène à Bobo et tu commences à écrire, à gratter les textes, à rentrer dans les studios et tout ça? Alors, en 2012, hein, c'était en 2012, j'étais parti pour des vacances. C'était de ma 4e à ma 3e, les vacances de ma 4e à ma 3e. Encore au lycée, ok. Encore au lycée, voilà, que je commence. Et donc, je reviens, mais ça prend du temps. Hein. Je reviens sur Ouaga. Et c'est en 2014 que je monte mon groupe de rap. On fait tout ce qui est kermesse. À l'époque, c'était vraiment ça. Parce qu'à l'époque, il y avait Kif No Beat qui venait d'exploser. Ah ouais, les 5 clous. 2014 par là, 2013-14, il venait d'exploser. Donc, il y avait des groupes de rap un peu partout. C'est ça. Voilà, c'était vraiment des groupes de rap partout. Donc, on fait des kermesses, on fait des freestyle jusqu'en 2016-17. Ouais. Donc, à partir de là, je commence à faire des cours de piano, guitare, voix. Et c'est en 2018 que je sors officiellement mon premier single, exactement. Dernière danse. Avant d'y en venir exactement, moi j'ai dit que LT, c'est pas au moment de Doudouni là qu'on a connu LT vraiment. Il y a plein de personnes qui connaissaient LT, beaucoup de singles qui n'ont pas connu forcément le boom avec Doudouni comme Doudouni. Mais quand même, on connaissait LT dans le studio, les artistes connaissaient LT, plein. Comme pour dire que tu ne viens pas là tout de suite dans le milieu, puis bam, succès. Non, tu as râlé, tu as souffert dans le milieu, comme tu as fait ton petit bonhomme de chemin. Quand même, parce que quand tu comptes bien, de 2017, au moment où je laisse mon groupe et que je me lance en solo, de 17 à 22, ça fait quoi? Ça fait 5 ans. Wow. 5 ans, pendant 5 ans, tu es là, tu fais des sons.
Ouais. Tu fais des sons, ça marche pas. Tu écris pour d'autres artistes, ça marche pour eux, mais toi, ça marche pas. Yeah. Donc, pendant longtemps, j'ai tourné dans ça Mhm. jusqu'à ce que Dieu fasse grâce avec Dodoni. Donc, spécial big up à Rose Bonbon. Exactement, la Il y a toute TikTokeuse l'équipe qui a travaillé. Et du coup, dessus. tu étais devenu un peu comme, c'est comment on dit le mot, un Ghostwriter. ghostwriter, C'est un ça. studio. T'as pas pensé à un moment, dit bon, j'abandonne et puis bon, Si. je me mets à ce milieu, quoi. Oui, honnêtement, si. J'en avais même discuté avec ma mère. Ouais. Elle me disait, ouais, Bah, si ça marche pas, si ça marche pas, tu composes et puis tu vas à la Tu mine. vends, quoi. ouais. Voilà. Tu vas à la mine, ouais. Parce que 2022, c'est la. Et puis, c'est le succès de Doudouni vraiment. Ouais. Si Doudouni n'avait pas marché, je n'aurais pas fait de musique. C'était la C'était fini. décision, quoi. Parce que en sortant le single, je me suis pas dit si ça marche pas, j'arrête. C'est Mais ça. déjà, j'étais en stage. Ok. C'est-à-dire que j'avais réussi à être dans une mine. C'était au moment où je devais préparer ma licence. Très bien. Donc, les gars de la mine me disaient, si tu prolonges de 3 mois, Ouais. nous, on peut te trouver un poste ici. Ok. La mine, c'est financièrement, ça va quoi. Le Lili, il est Dangote. Donc je discute avec ma mère, elle me dit, bah ça tombe bien, vu que ton histoire de musique, ça marche pas trop. Ouais. Tu composes pour d'autres, ça marche. Peut-être que finalement, ta destinée, c'est composer pour d'autres. C'est ça. Et puis, parallèlement, tu as ton poste à la mine, ça va te permettre de gérer. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, pendant que je suis en stage, je compose Doudouni. Ouais. De base, j'enregistre pas pour moi. Forcément, voilà. Pour toi, ouais. J'enregistre, je fais des prises de voix et je me dis, ça peut être une chanson que je peux vendre à quelqu'un. Donc, le jour où j'enregistre Doudouni, il y a Rose Bonbon, l'influenceuse, TikTokeuse qui était dans le studio. Très bien. Donc, dans un délire, on pose le son. Elle sait un truc dessus, puis c'est ça parti. t'accroche, quoi. Tranquillement, c'est parti. Après, fallait trouver une production qui allait accepter de financer le projet. Ah, donc en ce moment, il n'y avait pas de producteur, hein? Non. Franchement, j'avais pas de producteur, tu vois. J'avais pas de producteur. Et par la grâce de Dieu, je travaillais pour NF Prod. Super. Qui produisait Lady Shine. Donc, on venait de boucler l'album Lady Shine de The Voice. The Voice Afrique. Donc, on venait de boucler l'album de Lady Shine. Donc, on l'appelle avec monsieur ici, qui était mon directeur artistique. On l'appelle, on dit, non, on a un son. Mais moi, j'ai une semaine à faire ici. J'ai déjà fait 3 jours. Il me reste 4 jours. Il faut qu'on trouve le moyen de clipper le son avant que moi je reparte. Il dit envoyez-moi. Il écoute, il dit il est chaud. Donc on clip, je me rappelle très bien, on clip dans la nuit du 8 février 2022. Le 9 février, moi je reprends mon vol pour partir. Et le 14 février, le clip sort. Et puis, franchement, ça a amené tout ce que ça a amené. Dieu merci. Doudouni, avec la suite, ton EP, quelques morceaux. Le pain. Le pain, le ça fameux. Fait boum. Ouaga, par la grâce de Dieu. Concert, la nuit du pain. C'est le déclic, quoi. Tu vois, c'est le succès continu. T'es aujourd'hui adulé dans les écoles, dans les lycées. Il paraît même que les filles même viennent maintenant. On veut croquer le pain. En tout cas, franchement, On a eu pain, ça a été un gros morceau. Parce que quand tu fais un son comme Doudouni qui marche, ou tu es en featuring avec quelqu'un de connu, c'est ça. Après, les gens, ils t'attendent. Toi-même, tu t'attends. Parce que tu te dis, est-ce que je vais pouvoir récidiver? Exactement. Et après Doudouni, ce qui m'a mis encore plus de pression, c'est que j'ai fait un clip, Yarunda, qui n'a pas hyper marché comme je voulais. Doudouni, Donc après, je voyais des posts sur les réseaux. Ah, c'est à cause de Rose que ça avait marché. Maintenant, on va le voir. On va voir ce que ça va faire. Une folle pression. Donc, il y avait beaucoup de pression sur moi. Donc, c'est dans le laps de temps. En fait, On a eu pain. En vrai, c'est pas un son que j'aimais. C'était pas celui de ton cœur qui allait cartonner. Parce que sur l'EP, On a eu peut-être déjà sur l'EP. L'EP de Yarunda, Baby Wa. Et nous, en interne, il fallait qu'on trouve un son à clipper pour lancer l'EP. On a eu pain, on s'est dit on va clipper Yarunda. Parce que c'est une chanson d'amour, c'est amouré. On s'est dit vas-y, on va jusqu'à Abidjan. C'est ici. On clip Yarunda. Ça marche pas. Avec le scénario policier. Tout ça, la cause poursuite, demande en mariage. Ça marche pas. On comprend pas. Et puis un jour on se dit, Doudouni avait marché sur TikTok avant d'inonder les autres réseaux. C'est ça. Et donc, le public de base, c'est-à-dire la fanbase de l'artiste, est sur TikTok. Sur TikTok, Bon, le prochain son, essayons de mettre ça sur TikTok pour voir.
Donc, on se dit qu'on va clipper des titres de l'EP. On se dit, après, il y a on va clipper, on a eu peur. Mais avant de le clipper, on va mettre ça sur TikTok. Donc, on met ça sur TikTok. Bam, bam, bam. Ça fait plus que de données. On se dit, mais en fait, c'est là-bas, c'est ce bouton-là qu'il faut appuyer. Là, voilà, ce bouton-là. Donc, on clip, on lance, et puis, tout ce qui s'en est suivi, concert, nomination, Koundé. Exactement. C'était énorme. Koundé, un trophée 2023, c'était une année énormissime. Énormissime. Est-ce que, quand vous avez lancé le concert, tu t'es pas dit, c'est risqué, on vient de me connaître, est-ce que je peux faire Ouaga Bobo? Et après, comment tu évalues aujourd'hui les retombées de ce gros risque que vous avez pris? Mon gars, même la veille, j'ai fait. Même la veille, Aziz Thiam Touré peut témoigner. C'est lui qui me disait toujours, t'inquiète, on va le faire. Même la veille, je me suis dit, ça, est-ce que tu vas pas dire que tu es malade? Et on va mettre sur le coup de... Non, c'est pas vrai. Tu vois, franchement, pour être honnête, je me suis dit, ça va pas le faire. Là, quoi, ça va pas le faire. Mais par la grâce de Dieu, quand on a fait celui de Ouaga, ça m'a donné confiance pour celui de Bobo. Et quand on est arrivé à Bobo pour la com, je me rappelle, on est arrivé dans un lycée, Radmarie. Tu as senti que ça va le faire. Je me suis dit, ça va être bien. Et effectivement, Bobo, ça a été plus grand que Ouaga. C'est ça, la salle derrière plus grande. Ouaga, on a fait 600 places. Bobo, c'était 1500 places. En plus, c'était dans une ville dans laquelle j'avais encore jamais joué officiellement. Voilà, hormis ma scène de 2012. Donc, c'était un peu... limite, tu vois. Et c'était quoi? C'était 11 ans après. Non, attends. À peu près 10 ans, quoi. 2012, 2023. C'est ça, c'est 13 ans. 11 ans. Non, 11 ans, pardon. 11 ans, c'est ça. 11 ans. Donc, c'était une belle histoire. Très bien. Une belle histoire. Et puis, le succès a continué. Et nous, on entend en décembre, dans une interview, que bam, c'est coupé entre toi et NF. Cet épisode-là. C'est quoi? Il y a un faux mouvement ou bien c'est arrivé simplement et puis bon, vous avez décidé de vous séparer? Non, je pense que quand il y a une collaboration, c'est qu'il y a des termes. Il y a des termes, il y a des ententes, il y a une vision commune. Exactement. Donc, quand les visions commencent à diverger, vaut mieux se séparer professionnellement. Très bien. Et garder, on va dire, la relation humaine. Très bien. Il ne faudrait pas que la relation professionnelle puisse nuire sur la relation humaine. Donc, j'ai décidé de simplement résilier mon contrat avec NF Productions. D'ailleurs, big up à lui s'il suit l'émission. Big up, ma fille. Gros merci. Merci pour ce que tu fais. Depuis New Jersey. Donc, et puis voilà, aujourd'hui c'est un bon vieux père, je l'appelle. Donc c'est pas fait des tapés d'eau, non. Tu as bouffé. Récemment, non pas récemment, il y a quelques mois et même il était au concert de Sidiki Diabaté à Bercy. Il m'a fait un appel vidéo, j'ai suivi le concert à travers son téléphone. Super alors. Nous on aime ça. Vraiment tranquille quoi. Nous on aime ça. Faut savoir séparer le côté professionnel du côté humain. Très bien. Voilà. Ça nous fait plaisir de savoir que il n'y a pas de bisbis, il n'y a pas de grands en bas. Bon, c'est bon. Aujourd'hui, LT, c'est en autoprod ou avec une autre maison de production? Quand j'entends autoprod, ça me fait bizarre. Parce que quand on dit autoprod, c'est comme si l'artiste n'était pas capable de devenir lui-même producteur. Je dirais que j'ai ma propre maison de production. Ouais, c'est ça? Voilà. L'autoproduction, tu te produis toi-même? En fait, oui, le concept, il est bon. Se produire soi-même. Mais quand on parle d'autoproduction, dans la conception générale, les gens disent que c'est juste un artiste qui se débrouille. Non, pas forcément. Voilà. Il faut comprendre que l'artiste... On va bien vous expliquer. Tout simplement. LT a sa maison de production. Voilà. Donc, il a les feuilles, il a l'argent. J'ai pas forcément les feuilles. Et il se produit lui-même. Il fait ses clips, c'est mort. On va dire quoi, j'ai beaucoup de personnes qui m'aident sur mon chemin. Aziz Thiam Touré qui m'aide d'une grande utilité, Jacob Béré. Aziz Thiam Touré, c'est ton producteur, c'est ton producteur freelance, c'est ton manager freelance. En vrai de vrai, officiellement, on s'est jamais assis, lui et moi, pour dire... Il n'y a pas de papier. À partir d'aujourd'hui, toi, t'es manager, toi, t'es producteur, toi, t'es machin, toi, t'es machin. On s'est rencontrés, genre, on s'est affiliés, on va dire ça comme ça, pendant l'organisation de la Nuit du Pain. C'est ça. Mon concert au Sénasa. Exactement. On a gardé de très bons rapports. Franchement, ce n'est plus une histoire de... un gars de l'événementiel et un artiste, c'est vraiment grand frère, petit frère. Voilà. Quand il y a quelque chose chez lui, j'y vais. Quand il y a quelque chose chez moi, il est là. D'accord, on a compris. Il n'y a pas papier. Il n'y a pas papier. Mais la relation là, elle est là. Le travail aussi, il est là.
vous allez voir LT dans tout ce qui a trait à Aziz Touré, que ce soit ses événements, vous allez toujours me voir communiquer. Très bien. Vous allez me voir là-bas. Très bien. Tout ce qui est sorti de LT ou bien activité de LT, vous allez voir aussi Aziz là-bas. Très bien. C'est la famille. Ton actualité aujourd'hui, LT, on l'a vu il y a quelques jours de cela, ton nouveau single est sorti. Tu as chanté l'amour, tu as chanté le mariage et tout. L'amour aussi et l'amour encore. Mais maintenant, tu dis, allons chercher l'argent. Et moi aussi. Bon, j'arrête là, c'est bon. Ton actualité aujourd'hui. Alors, l'actualité, c'est la sortie de Dangote. C'est ça. Enfin, c'est la première fois que je chante totalement en moré. Ouais, exactement. J'ai fait des couplets en moré sur mes sorties précédentes, mais c'est la première fois que je chante totalement en moré. Et c'était un défi, Très bien. déjà. Non seulement de chanter totalement en moré, mais aussi d'aborder un autre thème que l'amour. C'est ça. J'avais envie d'élargir mon public. Je pensais quand même avoir fait le tour. Hein. Quand tu fais 3-4 singles d'amour, tu as envie d'en placer une. Exactement. Et passer à revenir à tes bases, quoi. Donc, après avoir sorti Doudouni, on a eu Pain, Fomewake, Yarunda, je me suis dit, c'est le temps de rajouter encore une corde à ton arc. Donc, on a fait Dangote. Machallah, tout se passe bien. Ouais. Les avec vues une rythmique encore traditionnelles, il fallait vraiment aller faire quelque chose de... Et là, pour la petite histoire, Dangote est fait en 2022. Wow. Donc le fait que ça sorte 2 ans après, que ça puisse marcher, ça veut dire aussi que c'est une chanson intemporelle, quoi. Exactement. Parce que si on avait suivi une tendance, maintenant la tendance elle serait passée. Donc par la grâce de Dieu, que des années encore à venir, ça peut toujours. Dangote sera. Et on assimile que c'est un peu une rythmique d'un ancien chanteur. J'ai vu un peu. Comment on l'appelle? C'est quoi? Franchement, j'ai vu quelques commentaires dire que ça leur rappelle une chanson. Mais en fait, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le warba, on va pas dire on les mêmes beats. C'est ça. Mais techniquement, en fait, c'est pareil. C'est le même genre. C'est le même jeu. Ce sont les mêmes accords. Très bien. Il n'y a pas de plagiat. Toutes les chansons warba ont les mêmes accords. Si tu prends Panankim, Pananzoué par exemple, tu peux jouer ça sur Dangote, inversement, c'est pareil. Super. Ce sont les mêmes accords, on tourne autour c'est comme la musique pop. C'est ça. Aujourd'hui, si tu prends des accords de Doudouni, tu peux les jouer sur Waloke de Hamzi. Très bien. Tu peux les jouer sur n'importe quelle chanson de Tania qui est pop. C'est vraiment les mêmes accords. Donc, très bien. Vu que au niveau des accords, c'est pareil. La rythmique, le warba, c'est le warba. Ça se joue pareil. Donc, il y aura toujours une assimilation. Non, mais c'est pas méchant même qu'on dit ça. Non, c'est toujours bon. Du tout. Mais c'est aussi bon d'expliquer, quoi. Ouais, c'est toujours bon. Pour que les gens comprennent. Sinon, dans 5 ans, quelqu'un va faire du warba et on va dire, tu as copié LT. Alors que c'est, voilà, il a juste utilisé du warba. C'est du warba. Ben, moi, j'ai envie de t'encourager parce que beaucoup de bons commentaires, de commentaires positifs, tu en as certainement vu sur les réseaux sociaux et tu te reconfortes dedans parce que c'était un challenge aussi pour toi de tester. C'est un test réussi. Est-ce que Floby t'a pas influencé un peu, lui qui est ton parrain artistique à tes derniers concerts et tout? Quand même. Que tu côtoies un peu et tout. Quand même. Moi, j'ai toujours dit, pour moi, les artistes burkinabés qui m'ont le plus impacté, c'est Yoni et Floby. Très bien. Donc, ça allait venir, tôt ou tard, ça allait venir. Et Wakato, voilà. Et tôt ou tard aussi, une chanson d'amour de LT, 100% Moré aussi, ça va venir. Ça va venir. Voilà. C'est un scoop, hein, les gars, écoutez bien, tôt ou tard, 100% Moré, on va chanter Nongolom. Nongolom, ça va bien se passer. Et les projets à venir de LT, 2 fois Koundé, une fois PCA. Pourquoi 2024, LT n'est pas nominé au Koundé? On ne l'a pas vu dans les grosses nominations. Pourtant, espoir. Oh, je pense que les nominations, c'est quelque chose de simple. Hein. C'est une question de catégorie. C'est ça. Je suis plus espoir, je peux plus être nominé dans espoir. J'ai pas sorti de single réellement. Dans la période. À part Fomewake que j'ai sorti en fin d'année 2023. Dangote, par exemple, qui est sorti récemment, n'est pas dans la fourchette Koundé. Donc, voilà. Pour moi, c'est normal. Très bien. Moi, c'est normal. Il y a des critères, il y a des catégories, il y a beaucoup de choses. Voilà. Mais dans la logique des projets en ce moment, quoi. Voilà. L'objectif maintenant, c'est aller chercher l'or dans les années à venir. Très bien. Tout simplement. Ça sera le chemin normal. Un espoir,
comme doucement, Amzi, quoi. qui aujourd'hui est nommé Voilà. dans la catégorie or. On va y aller tout doucement. Et sereinement surtout. C'est vrai, c'est important. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Notre micro qui t'est tendu, tes projets à court, moyen et long terme et ton mot de fin à tous tes fans, un appel. Naturellement, on va écouter un bout de Dangote au cours de cette émission, mais ton mot de fin. Alors, merci pour ton apport aussi à la culture. Duo de rêve, puis cette émission. Ça fait plaisir. Vraiment, merci vraiment. Avec Sap Group aussi, Ouais. il y a pas mal de soutien apporté aux événements des autres. Donc, il y a la production aussi de Willy, l'accompagnement de Willy Pascal, tout ça. Management, ouais. Management, tout ça, booking. Vraiment, merci. plaisir. Suivez sa chaîne, abonnez-vous. Le C'est micro de important. Marco. Le micro de Marco. Donc, voilà. Merci à toutes ces personnes-là qui soutiennent de près ou de loin notre musique, notre Très bien. culture. On est sur une très très bonne lancée Exactement. sur le plan national que international. Donc soutenez encore plus. Pour ce qui est de mes projets personnels, il y a la communication de Dangote. Allez suivre le clip. Exactement. Il est disponible sur YouTube. Faites-nous des millions de vues Au Calamar. au Calamar. Donc il y a la com de Dangote. Très bien. Et puis je pense que j'ai vraiment envie d'être constant cette année. J'ai vraiment envie de sortir beaucoup de sons. Ouais. Et puis avoir un gros rassemblement pour 2025. Inch'Allah. Un gros concert, j'ai vraiment envie de faire ça. Donc donnez-moi toute la force. On va faire ça tous ensemble. Merci pour tout. Vraiment, je le vois sur les réseaux, je le vois dans la rue, je le vois partout. Donc merci pour les retours, merci pour l'amour et merci pour tout. Et ensemble. C'est merci à toi, Elti, à toi et à toute Merci ton beaucoup. équipe. Bravo encore pour ce chemin parcouru. Nous ne sommes qu'au début de ta carrière. Ouais. Le mal qu'on te souhaite, c'est de te voir briller de mille feux au national et à l'international. Amen. Toujours porter très haut notre drapeau musicalement parlant. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés sur le micro de Marco qui sera adressé à une nouvelle personnalité ou artiste connu. Bien le bonsoir chez vous. Râle boulum petit, tapette à nawaye jet privé. Râle boulum petit, ouais non compte canisalier. Data ligda wa dangote, Dangote, lokra wa dangote, Dangote. ligda wa dangote, lokra wa dangote, Marco yikan sabo, Marco yikan sabo. Râle boulum petit, tapette à nawaye.